Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 4 novembre, les anti-grands stades, pas tout à fait hors jeu. À un mois de la modification du plan local d'urbanisme, il multiplie les recours. L'Asvel reçoit Nancy dimanche à l'Astrobal. Des Villeurbanais qui pourront peut-être compter sur Ronny Turiaf. Le pivot a réglé en partie ses problèmes d'assurance. Enfin, Cendrillon s'invite à la Maison de la Danse. Le chorégraphe Philippe Lafeuille propose un ballet recyclable. On les croyait définitivement abattus, résignés, mais en fait, pas du tout. Les opposants au projet du Grand Stade de Dessine ne désarment pas, et ce malgré l'avis favorable donné par les commissaires enquêteurs. Depuis 15 jours, les anti-Hollande multiplient en effet les recours en justice. Les précisions de Benoît d'Autriche. Les opposants au Grand Stade contre-attaquent. Malgré les avis favorables donnés par les 8 commissions d'enquête qui se sont penchées sur le dossier, ils dénoncent toujours un projet démesuré et ruineux pour les collectivités. Ils pointent aussi du doigt Jean-Michel Aulas, accusé de ne pas pouvoir financer son stade. Il n'a toujours pas annoncé son financement. Il est invraisemblable que les collectivités aient dépensé déjà une 50aine de millions d'euros sur un projet dont on ne sait même pas si on pourra le faire sur le plan économique. Les autres arguments n'ont pas changé. En juin dernier, déjà, l'association Carton Rouge dénonçait les difficultés d'accès au stade. Aujourd'hui, tous le clament à nouveau. Sans ligne de métro, c'est tout l'Est lyonnais qui sera saturé les soirs de match. La plupart des spectateurs viendront en véhicule particulier et que la rocade est déjà saturée et qu'il n'y a pas de métro prévu. Pour se faire entendre, les élus se tournent maintenant vers la justice et ils multiplient les recours devant le tribunal administratif. Il y en a déjà 5 qui sont lancés sur des opérations extrêmement importantes comme la déclaration d'intérêt général, mais il y aura probablement d'autres recours plus tard. S'il faut jouer la montre, nous jouerons la montre. Nous jouerons tous les recours possibles que nous donne la loi de la République parce que ce projet est contraire à l'intérêt général. Cet été, Jean-Michel Aulas avait lui annoncé un nouveau calendrier. Il espère toujours que les travaux pourront débuter courant 2012 pour une livraison en 2014. La centrale du budget pourrait-elle bientôt fermer? C'est en tout cas le doux espoir des écologistes. Certains seraient même déjà en train de négocier avec François Hollande en vue des prochaines présidentielles. Le candidat socialiste serait d'après certains prêt à réduire la part du nucléaire en France. Conséquence, une dizaine de sites parmi les plus anciens pourraient fermer, dont le budget. Une fermeture qui, selon l'eurodéputée lyonnaise Martine Roure et proche de François Hollande, semble inéluctable. Je sais que ces accords n'étaient pas des accords secrets, mais c'était des accords qu'il ne fallait pas divulguer tant qu'on ne savait pas ce qu'il en était. Il faut quand même être responsable et bien se dire que c'est une très vieille centrale qui peut devenir dangereuse, qui n'est pas très loin de l'agglomération de Lyon, qui est une très grosse agglomération. Il faut quand même prendre ses responsabilités. Donc je pense que ça sera certainement long, compliqué, mais il faudra le faire. À l'heure où les chefs des 20 premières puissances mondiales se réunissent en ce moment à Cannes, les altermondialistes, eux, se rassemblent un peu partout en France. À Lyon, un forum social est organisé jusqu'à demain. Des tables rondes ainsi qu'un village des alternatives sont notamment mis en place. Parmi les invités attendus, le politologue Paul Ariès ainsi que le leader d'attaque Gilles Lemaire. C'est l'une des victimes collatérales des événements qui ont eu lieu samedi à Gerland en marge du match OL Saint-Etienne. Bernard Ducerf a été blessé alors qu'il se rendait au stade. Ce supporter de l'OL s'est retrouvé au milieu des affrontements entre des jeunes et des policiers. Il a reçu un tir de flashball en plein visage. Résultat, un nez cassé et de nombreux points de suture. Il a décidé de porter plainte. Je me suis retrouvé donc avec double fracture du nez, 6 points de suture et un arrêt de travail de 12 jours. J'ai porté plainte contre X, bon, c'est juste pour la forme parce que bon, quand on tire à un tir tendu à hauteur d'homme, je pense que c'est dangereux. En tant que policier, on devrait plus tirer dans les jambes que tirer dans le visage parce que ça peut être plus dramatique. En basket, c'est l'affiche de la 5e journée de Pro A. L'Asvel reçoit Nancy, champion de France et actuel leader du championnat. Des Villeurbanais qui pourront peut-être enfin compter sur Ronny Turiaf, qualifié par la Ligue aujourd'hui. À l'Astrobal, Émilie Deschamps. Qualifié aujourd'hui par la Ligue nationale de basket, Ronny Turiaf pourrait enfin faire ses premiers dribbles en Pro A dimanche face à Nancy. Mais le dossier est toujours et encore temporairement bloqué. Ne manque désormais plus qu'un papier administratif et le pivot des New York Knicks pourra apporter son expérience dans la raquette villeurbannaise.
Son agent, il est un peu pointilleux, que moi je respecte. Hein. C'est juste que c'est vrai que par rapport après au public, ça peut être frustrant, où tu peux croire que moi et Laurent, on n'a pas fait notre job, alors que je peux vous assurer que nous, on a fait toute notre partie. Mais avec ou sans Rony, l'Astrobal affichera complet dimanche après-midi pour le match face à Nancy, le champion de France en titre. Dans ce choc du championnat, les 2 stars de la NBA revenus en France le temps du lockout, Tony Parker et Nicolas Batum vont s'affronter pour la première fois en Pro A. Je trouve ça très très bien pour le basket français. Et c'est une belle affiche. Je pense que c'est peut-être la plus belle affiche que depuis un Pau Limoges à l'ancienne dans les années 90. Après sa victoire probante à Cholet la semaine passée, l'Asvel 6e au classement doit maintenant confirmer sa montée en puissance face au leader nancéen, encore invaincu cette saison. Je ne sous-estime jamais un adversaire, jamais. Et je ne le surestime non plus jamais. Ou si je fais semblant, c'est plus pour motiver mes jeunes collaborateurs. L'Asvel défiera donc le Nancy de Nicolas Batum dimanche à 17h15 avec peut-être dans ses rangs le meilleur joueur de Pro A du mois d'octobre. Avec 19,3 points de moyenne, Tipeee est nominé pour remporter ce titre décerné par la Ligue. 4 mois après sa mise en place, quel est le bilan du passage à la télé numérique dans la région? Et selon le CSA, le bilan est plutôt positif. Près de 98% du territoire est en effet couvert. Quelques disparités subsistent toutefois, notamment dans la Loire et le Pays de Gex. Dans le Rhône, en revanche, la réception est assurée quasiment à 100%. Il n'y a plus tellement de difficultés sur Lyon recensées à ce stade. Les zones à problème que nous évoquions tout à l'heure sont plutôt en zone de montagne, sur lesquelles les réglages sont encore plus délicats à cause du relief. Problème de réception, donc j'insiste bien, on vérifie l'adaptation de l'immeuble collectif dans lequel on habite. Si on n'arrive pas à capter certains canaux de la TNT, le plan de fréquence a pu changer lors du passage au tout numérique. On termine avec de la danse et c'est sans doute l'un des ballets les plus joués au monde. Cendrillon, inspiré du célèbre conte de Perrault sur une musique de Prokofiev, est présenté depuis quelques jours à la Maison de la Danse. Particularité de cette chorégraphie signée Philippe Lafeuille, les costumes entièrement réalisés à partir de bouteilles recyclées. Félix Thomen. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Cendrillon en s'inspirant très librement de l'histoire de la Souillon devenue princesse. Le chorégraphe Philippe Lafeuille sort des sentiers battus du conte de fées classique et propose sa vision de l'héroïne de Charles Perrault. Cendrillon est là, la marâtre est là, les sœurs sont là, le prince est là. Sauf que voilà, l'environnement est différent. On est dans des bouteilles, on est dans une décharge, comme j'ai symbolisé un peu avec une espèce de décharge. Voilà, tout sort du plastique. Car la caractéristique de ce ballet, c'est bien cette omniprésence du plastique, d'où son nom, Cendrillon, ballet recyclable. C'était une histoire de transformation, Cendrillon. Elle se transforme d'enfant à princesse, les citrouilles deviennent carrosses, etc. Et en réfléchissant, à un moment, ça a fait tilt. Et en fait, je me dis, voilà, il faut faire adapter le recyclage, la transformation à Cendrillon, qui est une histoire de transformation. Des tenues des personnages au décor, les 7 danseurs de la compagnie Chicos Mambo évoluent dans un environnement minimaliste fait de couleurs flashy, de plastique et de masques, seul véritable costume. C'est d'autant plus intéressant d'avoir tout le travail de Corinne Petitpierre au niveau des masques qui amène un côté très surréaliste et ça nous permet aussi d'aller encore plus loin dans la gestuelle ou dans le jeu. Et c'est sur ces belles images que nous refermons ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.